Bonsoir, alors nous sommes tous en train de suivre actuellement de très près le déroulement du procès des massacres du 28 septembre. Un procès historique qui est d'ailleurs en train de faire couler assez d'encre et de salive. Mais ce qui attire mon attention, c'est que hier je regardais le procès et je remarque que certains avocats sont en train de dérouter le débat, sont en train de désorienter le débat vers un débat communautariste et ethnocentrique. Alors je vous invite à regarder cette vidéo. Ensemble, on va décrypter et aussi, bien sûr, tirer des leçons du déroulement de ce procès. Regardons ça ensemble. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur, Maître David Biavogui, un des conseils de Monsieur Marcel Kilavogui. Monsieur Toumba Diakité. Oui, maître. Vous êtes né où? Pourquoi? Vous répondez à la question. Je vous ai dit vos droits. Je ne réponds pas à cette question. D'accord. Vous avez quel niveau d'études? Je n'ai pas cette réponse. Apparemment, le syndrome Marcel arrive chez vous aussi. Voilà, là vous remarquez déjà qu'il est en train de dire qu'apparemment le syndrome de Marcel est en train d'arriver ou en train d'atteindre Toumba Diakité. Déjà, ça c'est une partie de contradiction. Ou au risque de mettre son client dans des problèmes. Voilà. C'est parce que ça c'est l'avocat de Marcel. Parce que c'est des questions répondues D'accord. qui ont été répondues. Vous vous rappelez de votre numéro de téléphone ce jour du 28 septembre 2009? Je ne me rappelle plus. Vous ne vous rappelez plus? Ce n'est plus le même numéro alors que vous utilisez maintenant, c'est ça? Ah, même si vous donnez le numéro là, je ne peux même pas le reconnaître. D'accord. Monsieur Diakité, Oui, maître. vous savez ce que j'aime chez vous? Oui. C'est que vous êtes très intelligent. Je voudrais vous aider. Vous dites souvent la cour. C'est un tribunal criminel. La question, mais le tribunal appréciera tout ça. Oui, c'est bon qu'il chasse, Monsieur le Président. C'est important pour lui. C'est le tribunal, hein, Monsieur Diakité? Mais j'ai un conseil. Voilà. Il ne vous a pas dit. Mais en revanche, vous savez ce que je déplore chez vous? Vous savez ce que je déplore chez vous? Monsieur Diakité, Toumbares. Posez la question, maître. D'accord. C'est votre incohérence, votre ambiguïté et vos contre-vérités. Ça, je conteste. Je pose, Monsieur le Président. Quand je lui pose une question, il ne répond pas, je peux lui dire la réponse. Posez la question. Voilà. Qui me semble. Vous savez, Monsieur le Président, la capacité d'écoute est l'une des qualités du magistrat. Maître, s'il vous plaît, arrêtez ça, arrêtez ces commentaires. Là, j'ai l'impression que c'est un magistrat qui cherche à convaincre. Il pense qu'il est dans un exposé où il doit convaincre le public. Mais cette fois-ci, c'est pas le cas. Il est dans une cour. Il est question de chercher la vérité. Il est question d'apporter des arguments et de poser des bonnes questions. Continuons à écouter. C'est en cela l'égalité des armes, Monsieur le Président. Il faut que vous ayez le courage de nous laisser libres, S'il vous plaît. poser nos questions à l'accusé. S'il vous plaît. C'est très important. S'il vous plaît, personne ne vous a empêché de poser une question à l'accusé. Au contraire, depuis que vous êtes là, on vous demande de poser des questions à l'accusé. Mais j'ai l'impression d'être interrompu à chaque fois, Monsieur le Président. Mais qui vous a interrompu, maître? Posez la question. Personne ne vous a interrompu. D'accord, je continue. Je ne sais pas pourquoi vous aimez des incidents qui ne doivent même pas exister. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que vous ne dites pas la vérité à ce tribunal? J'ai dit la vérité, maître. Déjà, ça, c'est quel type de question? Comment est-ce que tu peux poser la question à quelqu'un qui est en train de faire sa présomption d'innocence? Et une question pareille, déjà, est-ce que tu es d'accord que tu es en train de mentir? Une question qui n'a pas de sens. Continuez à écouter, vous allez encore comprendre
vraiment le manque de professionnalisme ou le manque d'intelligence de certains de ces avocats. D'accord. Je veux savoir comment vous avez quitté Conakry pour rejoindre Dakar après la tentative d'assassinat, d'élimination physique du président Dadis. Non, je n'explique pas ça. Ah bon? Pourtant, vous avez promis au président que vous direz toute la vérité sur les événements. Non, ça, je vous apprends ça. Même si, au cas où on ne le souhaite pas, mais votre stratégie, gardez ça pour vous-même. Donc, ça veut dire que vous ne dites pas tout à ce tribunal, M. Toumba. C'est ça? Parce que ce n'est pas l'objet de ma présence ici. Non, vous avez parlé du camp Koundara. J'ai expliqué pourquoi. C'était pour montrer ce que la façon dont ils m'ont caricaturé, pour montrer que ce n'est pas ce Toumba. Pour venir dire la sincérité à la cour et au peuple de Guinée. C'est pour cela que j'ai fait et permettre à tout le monde de prendre le train depuis le départ. Mais ça, là, les questions là, c'est pas ça, maître. Donc, vous êtes parti par mer? Maître, posez autre question, maître. Monsieur Non. Qu'est-ce que vous faites dire que si je suis parti par mer? Monsieur Diakité. Non, alors on va causer un peu, je vais vous donner un peu de... Je veux vous rappeler que l'heure est grave. D'accord, je sais. Je ne suis pas là pour rire. Mais quoi qu'on fasse, on finira Monsieur par Diakité, mourir. attendez qu'on vous D'accord, pose maître. des questions et vous les répondez. C'est une D'accord, question de alors. vie, Monsieur Diakité. Ok. Je vous rappelle qu'il y a des condamnations à perpétuité. Oui, Donc, je suis au sérieux. oui, c'est qui ont des réprobations à se faire. Vous êtes parti par air? Où est mon problème dans ça, maître? Vous êtes parti par terre? Vous ne posez pas de questions, répondez. Ou bien par fer, chemin de fer? Mais voici à Conakry. Donc, Silence, s'il vous plaît. vous n'avez ni voyagé par air, ni par mer, ni par terre, ni par fer. C'est ça? Mais voici à Conakry. Vous êtes allé, vous êtes revenu. Mais voici à Conakry. D'accord. Monsieur Diakité, Oui, maître. le 28 septembre 2009, à quelle heure avez-vous été informé par un de vos petits du départ du président du camp Alpha Yaya Diallo? À quelle heure? J'ai dit c'est dans les environs de 10h, 11h. 10h, 11h. Voilà. Dans les environs. Oui. Je n'ai pas là. Je n'ai pas pensé de calculer le temps D'accord. en ce moment. Vous avez passé combien de temps avant de prendre le départ pour aller chercher le président? Aller chercher le président. Vous avez passé combien de temps? Non, là, Quand c'est on vous que a- Oui. 10h, 11h, midi. Donc, je suis venu directement sortir, parce que vous avez dit celui qui m'a informé. Je suis sorti directement, appelé Foromo. Je l'ai aperçu à distance. J'ai dit Foromo, viens. Il est venu, le président est parti, allons. Donc, il n'y a pas eu de temps. Ok. Donc, on peut supposer que entre 11h et 11h30, vous avez bougé pour le stade. Pour... 12h, j'ai estimé, je ne sais pas, j'ai dit la notion de temps, c'est quand, si j'avais chronométré, tel est venu à telle heure, je pouvais vous dire, maître, je n'ai pas fait ça. Donc, toujours on me demande notion de temps, ça me perturbe un peu. D'accord. Voilà, je ne vais pas mentir. Sauf Mais que, j'explique les faits. sauf que vous êtes arrivé au stade, en Madina, dans les environs de 12h. En tout cas, je ne me rappelle plus. Quel a été votre itinéraire ce jour, du camp à Madina? Direct l'aéroport, la route nationale, c'est-à-dire, voilà, je suis passé par là. À supposer que ce soit 11h30.
entre le camp Al-Fayher et le pont de Madina, ça ne vaut pas 17 minutes. Connaissant... Ça dépend. Si vous dites à supposer, et si ce n'est pas l'exactitude ça, vous voulez m'amener sur votre piste. Moi, j'explique les faits réels. Moi, ce n'est pas question de temps ou comme ça. Moi, c'est les faits réels. C'est que j'ai constaté, que je dis à la cour. Voilà. Question de temps. Moi, je ne cache pas quelque chose. Question de temps. D'accord. Ce sont les faits que vous supposez réels. Voilà. Nous aussi, nous pensons que ce sont des faits réels. Chacun a sa version, comme vous le dites, hein, Monsieur Diakité. Quel a été également votre itinéraire entre la clinique Ambroise Paré et le camp Al-Fayher au retour? Non, au retour, on n'a pas quitté clinique Ambroise directement. Oui. J'ai dit, lorsque je les ai réembarqués dans mon véhicule, j'ai pris encore la route vers la ville. Et ils m'ont suivi. À partir de là-bas, ils m'ont suivi. À partir d'Ambroise, même Tchegoro, toute personne, si quelqu'un a dit, ils ont reçu l'instruction, alors ici, non. Moi, c'est pour faire éviter de les faire partir dans un camp ou aller à la présence. C'est pour cela que je suis parti vers l'état-major et j'étais plus rapide que eux. Je suis arrivé avant eux, les faire descendre là-bas et Marcel est venu encore là-bas. Où ça? À l'état-major de la gendarmerie. Ok, d'accord. C'est votre client, non? Oui. Voilà. Non, je vous dis sincèrement, maître, la vérité. D'accord. Ah. D'accord. Donc, voilà. Donc, l'itinéraire, vous avez demandé. Donc, le retour de l'état-major, les Marcel m'ont suivi. Oui, vous avez... Maintenant, on est venu au pont, le 8. Oui. Reprendre encore Corniche Nord. Oui. Vers Ambroise toujours. Oui. Après, aller jusqu'à sortir vers Céla, là-bas. Et prendre maintenant la route pour remonter. Okay. Là, voilà. Maintenant, ça, on est parti jusqu'à Bambeto. Pour descendre vers l'hôtel Bessia, d'alors la clinique, pour rentrer vers le camp. Voici l'itinéraire. Vous avez vu ce jour-là le colonel Pivi combien de fois? Le colonel Pivi, je l'ai vu une seule fois. Et c'était à quelle heure? Une seule fois. Peut-être... Environ. Ça c'est... Vous avez dit hier 14 heures. Je suis en train de calculer. Vous avez dit hier 14 heures. Laissez-le répondre. Je suis en train de calculer. Moi, je donne toujours approximativement. C'est bon. Approximativement, j'estime comme ça, notion de temps. Parce que je ne peux pas dire. Je ne vérifiais pas la montre. J'ai vu le colonel Pivi. D'accord. Où exactement? Vers Lavaz. Lavage, hein? Lavaz. Lui descendait avec un convoi. D'accord. Ok. Et Marcel a garé, ils ont parlé. Moi, j'ai continué. Après, quand ils ont fini de parler, Marcel m'a suivi. Vous avez obtenu votre diplôme de médecine en quelle année? Vous doutez? Confrère, ça c'est pas codé. Vous doutez? Non, laissez. Vous doutez? Répondez à la question. Monsieur le Président. Pas de question. Monsieur le Président. Voilà, je ne me rappelle pas, voilà, mais je suis de la 33e promotion. Et ma thèse de mémoire, le sujet, c'était le CPC, un premier temps. Après, j'ai pris une étude rétrospective pour gagner en temps vu mes occupations, c'est-à-dire une étude statistique sur l'hypertension artérielle. La date. Et j'ai soutenu, je ne me souviens pas de la date. Excusez, je ne veux pas. J'ai soutenu, et tu vois, et j'ai obtenu mon diplôme. En quelle année, c'est tout bas? En quelle année, docteur? Demandez alors la 33e promotion. Moi, je suis sorti de l'université en 98. J'ai fini la fac. 98. On est rentré en 92. C'est bon, hein? D'autres questions? Voilà. Monsieur Diakité. Oui, maître. Vous avez parlé ici du chimiste Mendeleïev. Oui. Vous l'avez magnifié. Oui. Vous avez parlé également du militaire et homme d'État français, Napoléon. Oui. Vous avez même évoqué son concept.
gouverner, selon son... oui, gouverner avec ses proches. Oui, Puisque vous êtes docteur, oui, est-ce que vous vous rappelez d'un scientifique, oui. médecin, ou d'un homme politique, d'un homme d'État, médecin? Médecin, Oui. médecin. Oui. Un homme Un d'État. médecin qui a excellé. Ah, d'accord, prenez. Bon, d'accord. Dans la salle ici. Ramenez-moi dans la salle. Monsieur le Président, je voudrais que les confrères laissent l'accusé répondre à mes questions. D'accord, Ça fait la deuxième ramenez-moi. fois. Ok. Ça fait la deuxième fois. Ramenez-moi parce que je ne vois pas le rapport. Vous pouvez répondre par oui ou Je non. n'ai pas le rapport. Vous avez même le droit de vous taire, monsieur D'accord, Diakité. voilà. Le droit de garder le silence est un droit pour vous. Vous avez entendu parler, parce que vous-même vous l'utilisez, Dr Fred. Des questions, maître, qui Docteur sont Fred, en rapport, s'il vous plaît. Des questions, le s'il vous plaît, psychanalyste. monsieur Diakité. Je pose la question de Des savoir, questions- est-ce que vous vous rappelez d'un médecin qui a excellé dans sa profession? Vous avez entendu parler de Dr Freud. D'accord. Moi, je Parce voudrais... que c'est ça, de ça on travaille. Non, là. moi, je voudrais qu'on parle de César Lombroso. Vous vous rappelez de lui? Non, lui, je ne l'ai pas étudié. Ah, vous savez qui c'est? Je ne l'ai pas étudié. C'est le père de l'anthropologie criminelle. Ramenez-moi dans la salle. Justement, nous sommes dans la salle, monsieur. Maître, s'il vous plaît, est-ce que ça a un lien avec les faits? Oui, monsieur le président. S'il vous plaît, silence dans la salle. Je peux, monsieur le président? Posez des questions qui ont un lien. Monsieur le Président. S'il vous plaît, vous n'avez rien à dire. Il est un Posez, professeur, s'il vous hein. plaît, monsieur Diakité, s'il vous plaît. Vous laissez le tribunal parler. Monsieur le président. Maître, les conseils, maître Kourouma, s'il vous plaît. Vous assistez l'accusé. S'il vous plaît, laissez-le parler. Laissez-le parler, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vous le laissez parler. Vous ne l'aidez pas à répondre aux questions, s'il vous plaît. Maître Biavogui, parlez ou bien posez des questions qui sont liées aux faits pour lesquels l'accusé comparaît devant ce tribunal. Pour qu'on puisse évoluer. Monsieur le président, la personnalité de l'accusé m'intéresse. Parce que cette facette qu'il vous présente n'est pas sa personne. C'est ça que je vais démontrer. Monsieur. Maître, je ne discute pas avec vous. D'accord. Je vous ai dit, posez Oui, des questions qui sont monsieur- en lien monsieur avec Diakité. les faits. Je ne vais pas rentrer dans la définition de l'anthropologie criminelle, mais je veux seulement vous rappeler que c'est une étude des phénomènes biologiques, des actes sociaux communs à un groupe d'êtres humains qui sont liés par un seul et unique lien qu'on appelle le crime. Et dans la théorie de M. César Lombroso, il a parlé de deux théories. Je veux qu'on développe et qu'on démontre effectivement que vous avez autour de vous et sur votre tête ces trois théories. On va aller pas à pas. Maître, s'il vous plaît, je vous arrête. Je vais faire la lecture des dispositions de l'article 400 du Code de procédure pénale pour pouvoir continuer. Allez-y, Monsieur le Président. Le président à la police de l'audience et la direction des débats. Ils rejettent tout ce qui tendrait à compromettre leur dignité ou à les prolonger sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats. Je pense qu'on est clair. Poser des questions dans le sens des faits pour lesquels on est là. D'accord, Monsieur le Président. Ah oui. Donc, Monsieur Diakité, Oui, maître. ici, c'est l'étude des crimes. Ce n'est pas Aouz Binaï, Mina Setan Rajim. Je vais vous poser d'autres questions qui ne sont plus en rapport avec les théories, puisque le président m'en empêche, mais je vais développer ça dans mes plaidoiries. J'avance donc. J'avance. Excusez-moi, Monsieur le Président. Voilà.
quels sont... Vous avez dit ici que vous êtes de l'autre côté du Fouta Djallon. Voilà, cette partie est très importante. C'est là que l'avocat va divaguer. Il va complètement changer le débat. Qu'est-ce que ça veut dire, M. Diakité? Je n'ai pas de réponse à cette question. Vous pouvez sentir dans sa façon de parler qu'il est vraiment dans l'émotion. Et il faut savoir que il est toujours dit que quand l'émotion prend le dessus, l'intelligence perd sa valeur. Et cet avocat est en train de partir dans ce sens. Écoutez cette partie, c'est très important. Vous avez également dit que vous avez votre maman, votre mère, Barry, hein? Elle est Barry, c'est ça? Je n'ai pas de réponse à cette question. D'accord. Je voudrais savoir si vous êtes, vous avez des oncles maternels Peul. Vous entendez? On continue. Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. D'accord. Vous avez dit ici que je suis obligé d'avancer pour éviter d'heurter le tribunal. Quelles ont été les raisons du maintien de M. Marcel Guilabogui, du colonel Tcheboro, Moussa Tcheboro Kamara, du colonel Pivi, qui était le ministre de la Sécurité présidentielle, lors du déplacement du président à l'Abbé? J'ai expliqué cette question. Vous pensez que la raison était ça, réellement, M. Toumba? C'était ça. D'accord. La voiture du président prend quel type de carburant? Je ne sais pas. Je ne suis pas le chauffeur. D'accord. Comment expliquez-vous qu'à l'Abbé, la voiture du président ait pu prendre le gasoil à la place de l'essence ou vice-versa? J'ai répondu à cette question, maître. Est-ce que le président était en sécurité, M. Diakité? Je n'ai pas la réponse à cette question. Ah là, vous n'êtes plus éloquent, hein? Monsieur Diakité, à Dubreka, vous dites que le président avait disparu avec un groupe inconnu. Où étiez-vous? J'ai répondu à cette question. Ça veut dire qu'à tout moment, on pouvait enlever le président en votre présence, c'est ça? La Cour appréciera. Vous avez parlé de 3 chauffeurs pendant le départ pour l'Abbé. Vous pouvez citer leur nom? J'ai répondu à cette question. Lequel a failli faire un accident? Ramenez-moi dans la salle ici. D'accord. Là, à l'écouter, vous comprenez qu'il est toujours en train de chercher une théorie pour amener le débat dans un débat communautariste. Écoutez toujours, parce que là, il fait allusion à 3 chauffeurs. Et vous allez comprendre pourquoi il fait allusion à ces chauffeurs. Maître. Pensez-vous que si le président était ethnocentriste, il aurait pris des chauffeurs qui ne sont pas de son ethnie? Il est mieux placé pour répondre à ça. Monsieur Diakité, Oui, maître. est-ce que le plan d'élimination physique du président que vous avez tenté d'exécuter au camp Koundara, actuel camp Makambo, n'était pas planifié pour être exécuté à l'Abbé? Vous êtes professeur, mais ça n'engage que vous. Est-ce que vous ne vouliez pas porter le chapeau de l'assassinat d'un président à vos oncles de l'Abbé? À vos oncles de l'Abbé. Quel manque de professionnalisme. Quel manque de professionnalisme. C'est extraordinaire qu'un avocat qui a, selon ce qu'on dit,
une expérience de 10 ans se permettent de poser des questions pareilles ou de se laisser tomber si bas dans un débat de communauté? Je n'ai pas de réponse pour cette question. Pour qui rouliez-vous en ce temps-là? Pour vous-même ou bien pour le général Konaté? Je n'ai pas de réponse à cette question. Pensez-vous que le général Konaté a vous porté confiance? Je n'ai pas de réponse à cette question. D'accord. De toutes vos interventions, vous vous méprenez au président, M. Diakité. Bon là, je vais me limiter là pour ne pas trop durer sur cette vidéo. On a tous vu cette vidéo, on a tous suivi ce procès, surtout l'intervention de Toumba Diakité, cette réponse qu'il a eu à donner à ses avocats qui cherchaient coûte que coûte à désorienter le débat dans un débat communautariste. Dans ce moment où nous n'avons pas besoin de ce genre de débat, il faut faire très attention. Nous sommes à la recherche de la vérité, mais il ne faut pas aussi mélanger les choses. Il faut rappeler que la norme suprême qu'est la Constitution prône l'unicité et l'indivisibilité de la Guinée. Il ne faudrait pas se laisser emporter dans un débat d'ethnie. Il faut faire très attention. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo et on se retrouve demain, Inch'Allah. Merci.